À présent, l'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Gitanas Nausėda, président de la République de Lituanie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Dear President, Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Excellences, Mesdames et Messieurs. Ces 2 derniers jours, en cette même salle, les dirigeants du monde entier se sont félicités de l'adoption du Pacte pour l'avenir. Ensemble, nous avons réitéré notre attachement au multilatéralisme fondé sur les 3 piliers des Nations Unies, le développement durable, la paix et la sécurité et les droits humains. Il s'agit là de principes nobles et remarquables qui ont déterminé la nature même du système des Nations Unies depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La plupart des grands faits politiques ayant survenu à l'échelle mondiale, qu'il s'agisse de la décolonisation ou de la fin de la guerre froide ou encore des révolutions chantantes en Europe, semblent nous avoir rapprochés d'un avenir plus radieux, fait de paix, de liberté et de dignité humaine. Bien que cet ordre international fondé sur des règles n'a jamais été parfait, il nous a aidés à rechercher des solutions communes. Des décennies durant, nous avons tenté de régler nombre de conflits et de crises et de surmonter des défis mondiaux émergents tels que les changements climatiques, un développement inégal, l'insécurité alimentaire, le terrorisme ou encore l'immigration illégale. Ensuite, il y a plus de 10 ans, quelque chose de cardinalement différent a eu lieu. Un membre permanent du Conseil de sécurité a entamé une agression militaire à l'encontre d'un État membre pacifique, de manière cachée initialement, et ensuite de manière de plus en plus ouverte, en violant ce faisant de plus en plus de normes internationales. Enfin, la Russie a lancé son invasion de grande envergure de l'Ukraine. Aujourd'hui, quand bien même nous sommes témoins d'une autre crise alarmante au Moyen-Orient ainsi que d'une recrudescence des tensions dans la région Indo-Pacifique, la guerre d'agression russe demeure la menace la plus dangereuse. Tout l'ordre international défini par la souveraineté, l'intégrité territoriale et le caractère inviolable des frontières est attaqué en Ukraine. Chaque État membre des Nations Unies, chaque nation souveraine a tant à perdre. Afin de bien comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui, nous devons commencer à prêter l'oreille aux déclarations des dirigeants russes et de leurs représentants au Conseil de sécurité des Nations Unies. Combien de fois n'ont-ils pas admis ouvertement que le Kremlin entendait rayer l'Ukraine de la carte ? Si ne serait-ce qu'une nation souveraine est menacée d'une annihilation complète, aucun pays n'est aujourd'hui réellement en sécurité. Si la communauté internationale détourne le regard et fait fi des vérités qui dérangent, aucun pays n'est aujourd'hui réellement en sécurité. Et si les meurtres de masse, les déportations et les attaques délibérées contre la population civile deviennent la norme, alors aucun pays n'est réellement en sécurité aujourd'hui. Cela devrait être clair pour tout un chacun, et cela devrait toutes et tous nous ébranler. Mesdames et messieurs, ce que la Russie souhaite offrir au monde, c'est un retour aux conquêtes impériales, à la domination coloniale et au génocide. Et je ne pense pas que nous soyons prêts à nous engager sur cette voie. Je ne pense pas que qui que ce soit parmi nous souhaite voir ses voisins puissants gagner la conviction que désormais tout différend devrait être réglé par la force. Ce n'est donc pas une guerre de légitime défense
que l'Ukraine mène actuellement. L'Ukraine se bat également pour l'avenir de tous les pays qui croient en la Charte des Nations Unies et en ses principes. L'Ukraine se bat pour nous toutes et tous. Et pourtant, jusqu'à ce jour, notre réponse collective a été insuffisante. Nous n'avons pu mettre un terme à cette folie. Nous n'avons pas été à même de forcer la Russie à changer de cap. Nous n'avons pas été en mesure de forcer la Russie à rendre des comptes pour ses si nombreuses violations de la Charte des Nations Unies. Alors pourquoi ? Parce qu'à ce jour encore, l'agresseur se cache derrière son statut de membre permanent au Conseil de sécurité. Il se cache au grand jour. Et se moque de nous toutes et tous grâce à son pouvoir, à son droit de veto incontrôlable. C'est un coup terrible qui est porté à la crédibilité même du système des Nations Unies. Et pourtant, d'aucuns continuent d'appeler l'Ukraine à se rendre, à faire des compromis s'agissant de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, ou à accepter les ultimatums de la Russie. Pourquoi l'agresseur devrait-il être récompensé ? Pourquoi l'apaisement fonctionnerait-il cette fois, alors qu'il a connu un échec spectaculaire il y a près de 90 ans ? Pourquoi la victime devrait-elle accepter les exigences de l'agresseur qui reste à l'abri au Kremlin après un tel bain de sang et après la mort de tant de vies innocentes? L'Ukraine continue le combat, l'Ukraine continue de résister, quoi qu'en disent ceux qui appellent à l'apaisement et les oiseaux de mauvais augure. Et seule l'Ukraine a le droit de choisir les conditions pour la paix. Dans l'entremise, nous avons le droit d'appuyer l'Ukraine, de saper la capacité de la Russie à faire la guerre, et nous avons le devoir de veiller à ce que les responsables des crimes d'agression et des crimes contre l'humanité rendent des comptes. Nous avons le devoir de réformer le Conseil de sécurité et rétablir la crédibilité de la Charte des Nations Unies. Pour faire face aux pressions colossales et gagner la guerre, l'Ukraine aura besoin de bien davantage que d'équipements militaires, de munitions, d'articles médicaux. L'Ukraine a également urgemment besoin d'une aide humanitaire et financière. L'hiver qui s'annonce sera extrêmement difficile pour la population ukrainienne. Les attaques constantes et délibérées de la Russie contre l'infrastructure énergétique critique ont détruit plus de 80% des capacités de génération électrique et thermique de l'Ukraine et ont détruit un tiers de ses capacités hydroénergétiques. Afin d'éviter une catastrophe humanitaire, notre aide devrait se refocaliser sur le secteur énergétique. La Lituanie appelle d'autres parties, y compris le Bélarus, l'Iran, la Corée du Nord et la Chine, à cesser de fournir à la Russie un soutien militaire, y compris à cesser le transfert de matériaux à double usage. Davantage d'armes pour la Russie signifie davantage de morts parmi les civils. Cela signifie davantage d'infrastructures civiles détruites, davantage de chaos. Une seule voie nous mènera à une paix globale juste et pérenne. Il s'agit de la formule de paix de l'Ukraine. Elle mérite un soutien universel, car elle se fonde sur les principes universels énoncés dans la Charte des Nations Unies, la souveraineté, l'intégrité territoriale et le droit international. La Lituanie exhorte tous les pays épris de paix à participer activement à ces efforts, y compris en préparant et en participant au prochain sommet de la formule pour la paix. La guerre pourrait cesser demain si seulement la Russie acceptait un désengagement et acceptait de retirer ses forces de tous les territoires occupés. L'Ukraine ne veut pas des territoires russes. Elle veut libérer sa propre population, pas la population russe. L'Ukraine souhaite voir les prisonniers de guerre et les enfants enlevés, qui se comptent par milliers, rentrer en Ukraine. Elle souhaite que cesse enfin le bombardement délibéré de l'infrastructure civile, le bombardement de si nombreuses écoles, hôpitaux et centrales. Afin
de parvenir à une paix pérenne, d'autres actes devront être posés. Justice devra être rendue. La Russie devra se repentir pour ses nombreux crimes et payer pour le préjudice infligé. Les principaux coupables de la guerre d'agression et les principaux coupables des nombreux crimes de guerre commis devront être traduits en justice. Vladimir Poutine fait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour les crimes qu'il a commis, en particulier pour le déportement et le transfert illégal d'enfants. Les avoirs étrangers russes gelés devraient également être utilisés pour compenser le préjudice infligé à l'Ukraine. Enfin, nous devons unir nos efforts afin d'insister pour une réforme d'ensemble du Conseil de sécurité. La Russie n'a tout simplement pas sa place au Conseil de sécurité, conseil qui a été créé pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Excellence, la Lituanie espère pouvoir être bientôt témoin de la victoire de l'Ukraine. D'ici là, la position de la Lituanie demeure inchangée. Nous ne reconnaîtrons pas l'annexion illégale de quelques régions ukrainiennes, que ce soit par la Russie, qu'il s'agisse de la Crimée, de Sébastopol, de Donetsk, de Kherson, de Lugansk ou de Zaporizhia. Nous continuerons d'exiger que la Russie mette un terme à ces graves violations des droits humains et des libertés fondamentales dans les territoires ukrainiens occupés. La Lituanie continuera d'abriter les réfugiés de guerre ukrainiens. La Lituanie continuera d'appuyer l'Ukraine avec tous les moyens à sa disposition. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, alors que les divisions politiques grandissent et alors que la démocratie semble faillir aux quatre coins du monde, le multilatéralisme demeure notre meilleur espoir. Les Nations Unies ont un rôle fondamental à jouer non seulement en Ukraine, mais également au Moyen-Orient, dans le Sahel, dans la Corne de l'Afrique ou encore dans la région Indo-Pacifique. Nous, représentants de la communauté internationale, ne saurions rester indifférents face aux crises mondiales. Nous ne saurions demeurer silencieux alors que le droit international et les droits humains universels sont foulés aux pieds, ce qui équivaudrait à normaliser ces violations. La quête de la paix et de la justice requiert notre détermination collective. Elle requiert un respect sans faille des principes fondateurs des Nations Unies. La Lituanie est engagée, comme elle l'a toujours été, à promouvoir la démocratie, les droits humains et la reddition de comptes à l'échelle mondiale. Nous appelons tous les membres des Nations Unies à faire front commun pour bâtir un avenir meilleur pour toutes et tous. Un avenir où tout pays souverain est protégé de l'impérialisme et un avenir où tout être humain est protégé de la violence arbitraire et de la guerre. Ensemble, bâtissons un avenir plus sûr. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République de Lituanie.